Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, tu as 46 ans, tu es une jeune mariée depuis 2023 et tu vis dans la métropole lilloise. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter déjà pour te présenter ? Bah oui, donc je suis Christelle, j'ai 46 ans, je suis mariée, on s'est mariés en fait au bout de 10 ans. On s'est mariés en Corse. Donc c'était vraiment magnifique l'année dernière, donc au mois de juin, parce que c'était notre rêve de se marier sur la plage. Et comme on va toujours en Corse en vacances, enfin souvent, on aime bien au moins une fois par an y aller, bah ça nous semblait normal de nous marier là-bas. Et on s'est mariés au bout de 10 ans parce que au début, moi, j'étais pas trop pour le mariage venant de parents divorcés, etc. Et puis en fait, après, c'est devenu une évidence parce qu'on est bien ensemble et qu'on a envie de finir notre vie ensemble. Voilà. Alors je vais raccrocher tout de suite les wagons avec le sujet du podcast. Est-ce que tes amis IE ont eu IES même, ont eu une place particulière pour cet événement ? Ah oui, bien sûr. Et notamment Hélène, une de mes amies, qui a été témoin de mariage. Évidemment, j'avais 2 témoins de mariage, Sandrine et Hélène. Et Hélène a animé la cérémonie laïque que nous avons fait pour notre mariage. On reviendra, on parlera d'Hélène plus en détail après. Ok, c'est chouette, c'est chouette. Et alors du côté pro, c'est quoi ? Tu peux nous faire un petit point sur ton parcours pro et ton activité ? Bien sûr. Donc moi à la base, après les études, j'ai commencé à travailler en banque. J'ai travaillé à peu près 14 ans en banque. Et puis je me retrouvais plus trop dans les valeurs de la banque. C'était plus quelque chose qui me plaisait. Et je me suis fait coacher. Et il y a un coach qui m'a dit, moi je vous verrais bien coach. Bon. Ok. Sur le moment, c'était maintenant il y a 13-14 ans, c'était pas trop encore développé en France. Enfin, on en entendait parler, mais à Lille, pas trop. Et donc je me suis renseignée et puis j'ai fait une demande de rupture conventionnelle et je suis allée me former au coaching professionnel à Paris parce que c'était la seule école qui donnait un bac+5. Et donc je me suis formée au coaching professionnel. Puis ensuite, j'ai créé mon activité de coach professionnel. C'était compliqué quand même au début de trouver ses premiers clients, très clairement. Et donc, je me suis formée au bilan de compétences. Et donc, mon activité a vraiment démarré avec les bilans de compétences qui m'ont permis aussi de me faire connaître ensuite en coaching professionnel et en entreprise. Et voilà, et maintenant, ça fait 12 ans que je fais du coaching et du bilan de compétences. Et puis, en 2021, pendant le Covid, j'ai eu envie de changer. Le fait de faire des bilans de compétences en visio, tout ça, c'était un peu, je me lassais un petit peu. Et puis, je me suis rappelé que quand j'étais célibataire, il y a 15-16 ans, je voyais des coachs en amour sur Internet et je m'étais toujours dit, waouh, j'adorerais faire ça. Et puis là, je me suis dit, voilà, je suis coach et pourquoi pas me spécialiser aussi en amour. Et donc, j'ai contacté une grande coach à Paris qui est un petit peu connue parce qu'elle fait de la télé. Et puis, j'ai eu un coup de foudre. J'ai adoré l'échange qu'on a eu. Et donc, je me suis certifiée au coaching en amour, c'est-à-dire en intelligence émotionnelle et amoureuse. Et donc, j'ai créé Dame de Cœur début 2022. Donc, Dame de Cœur, c'est mon cabinet de coaching en amour. Je continue quand même encore à faire du bilan de compétences et du coaching pro, mais j'essaie vraiment de développer cette activité. Je fais des conférences sur l'amour, j'ai fait des chroniques à la télé, à la radio. J'ai créé un podcast aussi qui s'appelle L'amour est partout. Une fois par mois, j'interviewe des personnes qui racontent leurs rencontres amoureuses. J'essaie de me faire connaître un maximum. J'ai de plus en plus de clients, mais c'est encore quand même difficile d'en vivre totalement. Donc, t'as plutôt des clients ou des clientes ?
Alors 75% de ma clientèle, ce sont des femmes dans une situation plutôt célibataire ou malheureuse en amour. 25%, ce sont des hommes. Quand tu dis malheureuse en amour, c'est-à-dire? Ouais, souvent ce sont des personnes qui répètent les mêmes schémas, qui n'arrivent pas à avoir d'histoire sérieuse, qui tombent toujours sur les mauvais partenaires, ou qui sont en couple, mais elles vivent souvent des situations d'infidélité, etc. D'accord, ok. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le coup de foudre que tu as eu avec la personne qui t'a toi-même coaché, si j'ai bien compris, est-ce que toi, maintenant, tu proposes à ces femmes, dans le cadre de tes coachings, on voit quand même que la sororité, elle a une place importante dans ta vie pro? T'es ok Oui, tout avec à ça? fait. La personne, elle m'a pas coachée, hein, elle s'appelle Florence Escaravage d'ailleurs, qui a créé Love Intelligence, mais elle m'a formée au coaching en D'accord. intelligence émotionnelle et ma amoureuse. Et donc je suis toujours supervisée par elle. On est supervisés tous les mois. Enfin moi en tout cas, je prends une supervision avec elle. Je fais d'ailleurs partie de son équipe et on est quelques coachs à faire partie de son équipe à Paris. Et oui, la sororité, elle est importante parce que moi je vois bien que dans mon équipe, dans notre équipe, c'est que des femmes. Alors c'est pas voilà, c'est pas voulu, hein. Florence a déjà formé des hommes, mais c'est vrai que dans l'équipe Love Intelligence, on n'est que des femmes et donc c'est important pour nous de se soutenir, de superviser, de se donner les bons tuyaux, de se transmettre des outils, etc. Et par rapport à tes clientes? Bah, la sororité avec mes clientes, moi j'ai quand même une posture de coach, donc je suis pas leur amie. Hein, clairement, en coaching, on n'est pas l'ami de son coaché, sinon ça pourrait pas marcher. Mais évidemment, je comprends peut-être plus facilement ce qu'elles peuvent vivre du fait que je suis aussi une femme avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire des périodes aussi hormonales qui peuvent être difficiles, dans la sexualité, etc. Bien souvent, quand elles me parlent, je peux aussi comprendre moi ce qu'elles vivent. Ok. Et dans ta vie personnelle, quelle place elle a la sororité? Ben, pour moi, je suis très proche de mes amis. Pour moi, l'amitié, c'est une vraie valeur. Et évidemment, j'ai des amis hommes que j'aime beaucoup, mais l'amitié entre filles, elle a toujours été très importante pour moi dans la vie. Pour une raison particulière? Alors, je ne sais pas si pour une raison particulière, mais je sais que moi, l'amitié, c'est quelque chose qui compte pour moi autant que la famille, voire pareil, je pourrais presque même dire plus des fois. Parce que pour moi, l'amitié, c'est des gens qu'on choisit. Et donc, la famille, on choisit pas toujours. Alors, j'adore ma famille, j'ai une sœur, j'adore ma sœur, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire par là, quand même, c'est que les amis, on se connecte, quoi, avec elles. De quelle amie tu vas nous parler aujourd'hui et pourquoi tu as choisi de parler de cette amie? Aujourd'hui, je vais vous parler d'Hélène, donc la témoin, une des témoins de mon mariage. Ah ben oui, on l'a dit tout à l'heure, oui. Ouais. Hélène, on s'est connus il y a plus de 20 ans, via une amie commune qui s'appelait Natacha. Hélène, on a parcouru un peu notre vie l'une à côté de l'autre. On peut pas dire qu'on a été fusionnels quand on était jeunes, mais par contre, on est voilà, tout au long de la vie, on a été là pour des moments forts, et notamment un moment fort. Hélène a 3 enfants. Donc elle a Manon, qui est la plus grande, qui a 12 ans, et puis Léa et Charlotte, qui ont 8 ans, qui sont des jumelles. Et donc quand Hélène était enceinte de Manon, un jour, donc c'était, elle était enceinte de plus de 8 mois, mais Hélène, elle pétait la forme quand elle avait, quand elle était enceinte. Et donc elle me dit, viens, on ferait pas les magasins, on passe une journée à Lille, ok. Donc on mange ensemble le midi, et puis elle me dit, on n'irait pas au printemps, j'ai envie d'aller voir. Et je lui dis, écoute, le printemps, je viens d'y aller il y a 2 jours. Avec ma mère, j'ai pas trop envie qu'on aille au printemps. Elle me dit, bah, bon, ok. Elle me dit, pas de souci. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je lui dis, bah, je sais pas. Elle dit, ben, viens prendre un café à la maison. Elle habitait à côté de Lille, mais pas à Lille. Et donc, on part chez elle.
On arrive chez elle. Elle commence à faire le café. Et là, je l'entends, je lui dis, écoute, je vais aux toilettes. C'est important parce que je lui dis, je vais aux toilettes. Et je vais aux toilettes. Et là, je l'entends hurler. Ah! Donc, je sors des toilettes, encore le pantalon en bas des jambes. Hein. Franchement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je perds les os. Ok, bon. Moi, panique. Moi, n'ayant pas d'enfant, voilà, je savais pas ce que je devais faire. Je lui dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle dit, je vais aller chercher mes affaires là-haut. Et effectivement, elle perdait les os. Ok. Elle monte à l'étage et elle me dit, je vais prendre une douche. Et là, je me dis, oh, mais il faut qu'on aille à la maternité. Qu'est-ce qu'on fait si elle accouche là? Enfin, moi qui connais pas, je me dis, oh là là, mais non, c'est pas possible. Ouais, la douche était peut-être pas le truc primordial à faire, quoi. Elle voulait absolument prendre une douche. Bon, d'accord. Et je lui dis, on n'appellerait pas ta mère parce que je la voyais trembler. Sa maman étant infirmière, je me dis, on va peut-être appeler sa mère, elle va peut-être nous conseiller quand même. Ouais. Et elle me dit, non, je veux que ce soit une surprise, je l'appellerai quand j'aurai accouché. Oh là 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 là, d'accord. Donc elle est sous la douche, elle me dit, prépare des affaires à moi, il y a ça, mon maquillage. Enfin bon, bref, donc voilà, elle est sous la douche, puis je la vois trembler et tout. Je me dis, oh là là, mon Dieu. Oh, si elle accouche, qu'est-ce que je fais, quoi? Dans ma tête, je m'étais dit, si elle accouche, j'appelle les pompiers, quoi. Moi, oui, bah oui. Bon. Donc, elle prend sa douche, on prend ses affaires, elle continue à perdre les os. Moi, je savais pas que c'était aussi fort, d'ailleurs. Bref. Et donc, on monte dans sa voiture parce qu'en plus, on était venu avec sa voiture. Donc, elle met des serviettes sur elle pour pas tacher son siège. Bref, elle met plein de serviettes, fallait voir le truc. On arrive à la maternité près de Lille, enfin à Lille même. Voilà, elle arrive. Ah, attention, on appelle son conjoint évidemment, Jim, mais il travaillait pas à côté. Donc le temps qu'il fasse la route, ça allait être long, donc je l'ai accompagnée. Bon bah là, elle a été prise en charge. Voilà, bon bah un monitoring. Bon, le bébé allait pas arriver tout de suite, donc ça va. Donc je suis restée avec elle évidemment jusqu'à ce que Jim arrive, qui est peut-être arrivé 1 heure après. Et puis ensuite, j'ai appelé mon conjoint, je lui ai dit, écoute, viens me chercher à la maternité. Mais lui, il travaillait. Donc, en attendant, je suis restée dans le hall de la maternité, assise. Mais je suis restée donc plusieurs heures. Et en fait, j'ai ressenti un bonheur, mais incroyable. Oh, c'est trop mignon. Ouais, parce pour que... Pour ton amie, pourquoi? Bah, je sais pas, parce que je vivais ça avec elle, en fait. Ouais. Et j'étais à un moment donné, donc Jim est monté et moi j'étais en bas dans la salle d'attente et j'ai senti un bonheur comme j'ai rarement, peut-être que j'ai ressenti ce bonheur 3 fois dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais le sourire collé aux oreilles, je ne savais plus décrocher. C'était un truc de dingue. Les gens qui rentraient dans la maternité, je leur disais bonjour, mais enfin je sais pas, il devait y avoir des cœurs qui sortaient de mes yeux, quoi. Voilà. Et donc, elle a accouché dans la soirée et puis voilà. Puis moi, après, je suis partie avec mon conjoint. Mais ça a été vraiment un moment fort, en tout cas pour moi. Et je pense aussi pour elle, parce que du coup, j'ai pas été marraine de sa première fille, Manon, parce qu'elle avait un frère, parce que Jim avait une sœur, etc. Et puis, c'était prévu comme ça. Par contre, quand elle a eu ses jumelles après, elle m'a expliqué, elle m'a dit en fait, ça m'avait tellement touché que tu sois là pour Manon, etc., que j'ai voulu que tu sois marraine de Léa. Et mon conjoint, il est parrain de Charlotte. Donc voilà, c'était aussi, je pense, pour marquer le coup de ce qu'on avait vécu ensemble. J'ai 2 questions par rapport à ce que tu viens de raconter. Est-ce que déjà votre relation, elle a changé à partir du moment où elle a été maman? Il y a eu ce bel événement entre vous et après, j'imagine que sa vie elle a quand même un peu changé. Est-ce que ça a eu un impact sur votre relation à toutes les deux? Alors, moi je trouve pas tant que ça, parce que en fait, on n'était pas dans une relation adolescente, c'est-à-dire fusionnelle, où on se voit tous les jours, on se voit tout le temps, on s'appelle tous les jours. On n'était pas dans ça, c'est-à-dire qu'on était là pour des soirées, pour des bons moments évidemment, pour les anniversaires, pour des soirées bien, mais on était aussi là avec Hélène beaucoup pour les mauvais moments.
Et enfin les mauvais moments, c'est-à-dire qu'elle a vécu une rupture amoureuse, j'étais là. Moi, pendant le décès, quand mon papa est décédé, Hélène a été là, et je me rappelle même que le soir de l'enterrement, je suis allée dormir chez elle, et chez Jim d'ailleurs, hein, aussi. Donc voilà, elle a toujours été là dans les mauvais et comme dans les bons moments, mais on peut pas dire qu'on était fusionnels. C'est pas le genre d'amis avec lesquels je la vois toutes les semaines ou je l'appelle toutes les semaines, mais on est toujours là au bon moment. Alors on essaie de se voir quand même régulièrement, mais du coup, quand elle a eu les enfants, j'ai pas senti un bouleversement dans notre amitié. Même, je dirais, presque des fois, on se voit plus parce que du coup, je vais voir mes filleuls. Enfin voilà, Ouais. on vient Ah oui, ça a pour les créé. amis. Ah ouais, c'est Et donc ça intéressant. Au crée, contraire, ça a renforcé votre relation, c'est ça? Ouais. bah complètement aussi. Ouais, complètement. D'accord. Alors la deuxième question, tu y as répondu, c'était justement, t'as parlé de ton mariage, de la naissance de cet enfant, tu viens de parler du décès de ton papa. Vous êtes vraiment, enfin ma question, c'était est-ce qu'elle avait une place spéciale aussi dans d'autres grands moments de ta vie, mais tu viens d'y répondre. Ouais. Hélène, elle a d'autres amis. Moi, j'ai d'autres amis aussi. Qu'on adore. Je pense notamment Hélène, elle a Louise qu'elle connaît depuis qu'elle est petite. Je pense qu'elle dirait que c'est sa meilleure amie. Mais voilà, en fait, Hélène, pour moi, elle est importante. J'ai une confiance absolue en elle. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas celle avec qui je fais du shopping tout le temps. Je fais peut-être du shopping avec d'autres copines. Je suis peut-être pas, voilà, on n'est peut-être pas tout le temps là à se boire des coups la semaine, alors que je vais peut-être plus voir d'autres copines. Mais pour moi, voilà, c'est une question de confiance. Hélène, je sais qu'elle est là et je pense qu'elle sait que je suis là. En tout cas, moi, je serai toujours là pour elle et je l'aime énormément et c'est pas le fait de voir tout le temps la personne qui fait qu'on aime plus que quelqu'un d'autre. Enfin, pour moi en tout cas. Ouais. Voilà, j'aime sa famille. Enfin, j'aime sa famille. Bah, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je passe des moments avec sa famille, j'apprécie. Quand je passe des moments avec la famille de son conjoint, j'apprécie. J'aime bien. On a vraiment une relation de confiance, je pense. T'as employé le terme de meilleure amie en disant que Hélène, elle avait une meilleure amie. Je pense que si on lui demandait, elle dirait Louise. Et ben moi, j'ai eu pendant longtemps des meilleurs amis. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours des amis avec qui j'étais très fusionnelle, avec qui on partait tout le temps en vacances, avec qui on était inséparables. Au moindre truc, on se téléphonait, on se racontait, on se voyait minimum toutes les semaines. Mais en vieillissant, je peux pas dire que j'ai une meilleure amie. J'ai plein d'amis que j'aime énormément. Elles sont toutes différentes. Je les aime pour des choses différentes d'ailleurs, mais je peux pas dire que j'ai une meilleure amie spécialement. Et en fait, ça me va bien. Hein. Ça me va bien. Je pense que quand on a une meilleure amie, on le vit un peu comme une relation amoureuse parfois. Et que là, ça fait mal. Moi, je pense à une ancienne de mes meilleures amies. Quand elle a eu un enfant, par contre, ça a fort changé. Même quand Parce que vous voyez moins. Parce qu'on vous voyait moins, et je trouve que c'est même plus douloureux de moins voir la personne quand on est un peu fusionnel comme ça avec elle. Et je suis pas sûre que ce soit si sain que ça, en fait, pour moi en tout cas. Non, je comprends ça, je comprends. Oh, donc on a parlé des grands moments de la vie que vous partagez et aussi tu as expliqué que vous voyez pas forcément tous les jours. Du coup, quelles activités vous faites ensemble? Clairement, on part souvent en week-end. On part en week-end, mais souvent il y a aussi les enfants. Hein, mais on part en Les week-end. enfants et les conjoints, du coup? Ouais, ok. Ouais. On fait des trucs entre filles, ça arrive. Hein, même pour mon enterrement de vie de jeune fille, on est parti. C'est elle qui l'a organisé. On est parti à Porto ensemble. Mais on fait pas trop de soirées filles. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai qu'avec Hélène, pas trop. On fait pas trop de soirées filles. Alors après, il faut savoir aussi que elle habite à 3/4 d'heure. Enfin, elle est pas complètement à côté non plus. C'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à proposer de boire un verre avec une copine
à celle qui habite à Ouais, côté. juste à côté. On est jeudi soir, 19h, t'as pas envie d'aller boire un verre et puis voilà. Elle Ouais. c'est vrai qu'aussi avec 3 enfants, il y a de l'orga à mettre en place. C'est Oui. vrai. Ah oui, oui, oui. Du Donc coup, c'est c'est plus pas facile de exactement. mélanger vos 2 familles, toi, ton conjoint, elle et ses enfants et de partir tous ensemble ailleurs, c'est ça? Ouais, ouais, et puis après on fait plein de soirées chez l'un chez l'autre, hein, mais D'accord. avec les conjoints. De toute façon, les conjoints s'entendent très bien. Et comme je disais, mon mari, Reynald, il est parrain d'une de ses filles aussi, hein, donc Ouais. Ah oui, oui, oui. Vos familles, elles sont du coup intimement liées. Tu disais que ouais. tu connaissais sa famille. Est-ce que tu connais sa famille en dehors de son mari, ses enfants aussi, et réciproquement? Ben oui, je connais, je sais pas moi, la sœur de son mari, je connais les parents de Ok. son mari, je Ouais. connais le frère. D'ailleurs, je suis déjà partie en vacances avec le frère d'Hélène. Enfin voilà, oui, on se connaît. Ok. Qu'est-ce que tu dirais qu'elle t'apporte aujourd'hui? Ben de la confiance, une certaine stabilité. C'est un peu marrant, tiens, je vais le dire là, mais avec Hélène, on n'est pas toujours d'accord. Mais c'est bien. Ah, c'est un beau sujet. On peut de temps en temps avoir moi j'aime bien débattre et je pense qu'elle aussi, et donc je pense qu'on peut avoir parfois sur des sujets on s'emballe, voilà. Bon, mais on se connaît, on sait comment on est, et du coup ça prend pas on se dispute pas du tout, mais on peut ne pas être d'accord. Par exemple, elle est à fond dans l'environnement, des fois on lance le débat sur ça et puis on n'est pas toujours d'accord. Bref, ben, ce qu'elle m'apporte, je ne sais pas, ben, elle m'apporte ce qu'est une amitié en fait, de la chaleur, de la confiance, du respect, on se respecte. Bah, j'imagine que ce respect, il est particulièrement important quand vous n'êtes pas d'accord. Justement, sur des sujets où, bon, voilà, il y a pas de débordement. Désolée, je reviens sur ce sujet-là parce que je trouve ça intéressant. Comment ça se clôture les conversations où vous n'êtes pas d'accord? Alors, c'est toujours sur des sujets qui sont en dehors de nous. D'accord. C'est-à-dire que c'est jamais un sujet sur oui, tu t'as dit Ah ouais. ça sur Ouais, moi, ouais. j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais je veux dire, c'est jamais des choses qui nous touchent personnellement. C'est on va parler politique, on va pas être d'accord, ou on va parler environnement, on n'est pas d'accord sur des trucs. C'est toujours des trucs qui sont plutôt en dehors, donc ça nous touche pas intimement. Enfin, en tout cas moi, pour ma part, et elle, je pense que c'est pareil. Je veux dire, on débat sur des choses Plus que des c'est pas des désaccords, quoi. engueulades. Ouais, ok. Non, Ok. non, je pense pas. En tout cas, moi, je vis pas du tout comme ça. C'est pas des désaccords de vie, en Ouais. fait. C'est pas du jugement sur la vie de l'autre. On est plus oui, de l'échange d'idées. Et donc, tu disais qu'elle t'apportait beaucoup de confiance. C'est de la confiance, une confiance illimitée dans ce qu'elle peut entendre, ce que tu peux lui dire, les moments que vous allez partager, l'avenir. Ben, c'est de la confiance, euh, je sais pas comment dire, déjà sur le fait que je sais pas, il m'arrivera un truc, je sais que je peux l'appeler et lui en parler, ou je sais qu'elle viendrait me voir à l'hôpital, Ouais, enfin je sais ouais. pas, Les des trucs à la con, catastrophes, mais oui. c'est quand même important, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Eux et moi pareil, elle me dirait j'ai un gros souci, viens, machin, je serai toujours là pour elle. Donc ça c'est quand même une grosse confiance, parce que des fois on peut voir quelqu'un souvent et puis vous l'appelez pour un déménagement et il vient jamais, quoi. Donc je sais qu'avec Hélène elle viendrait si. Et après de la confiance aussi en l'avenir, parce que je sais que par exemple elle me fait confiance quand elle me laisse ses filles à dormir, ou qu'elle me laissait ses filles quand elles étaient plus jeunes, quand même, parce qu'il faut avoir une certaine confiance pour les laisser tout un week-end. Donc moi aussi je suis fière de ça, qu'elle puisse me laisser ses filles et en ayant confiance. Voilà, ça c'est des choses importantes aussi. Puis voilà, j'aime sa famille évidemment. Enfin, j'aime nos filleuls, etc. Je les aime fort, donc c'est un tout, quoi. Je peux pas expliquer. Ça fait un peu partie de la famille en fait. Maintenant, c'est une sorte de famille aussi. En dehors, en plus, pas en dehors, mais en plus de cette confiance que elle place aussi en toi. À ton avis, qu'est-ce que tu lui apportes?
Je lui ai jamais demandé, je sais pas. Elle est difficile cette question, hein. Ouais. Non, mais je sais pas, mais je pense que justement, on est quand même différentes en caractère, on est différentes dans ce qu'on pense, donc je pense qu'on s'apporte aussi de l'ouverture d'esprit. Voilà, et pareil, je pense qu'elle sait que ces filles, si elles me parlent, si on est complices ou autre, je vais peut-être apporter un autre éclairage que le sien, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, etc. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est de l'ouverture d'esprit. Du partage. Ouais, du partage. Après, on se marre bien, hein, évidemment. Ah, ça, c'est important, évidemment. Ouais. C'est quand même important. Ouais. Non, bien sûr, mais ça apporte de la gaieté, de la joie, je pense quand même. Ouais, bien sûr. Cool. Alors, on arrive déjà quasiment à la fin de cet épisode. Quel est le message que tu aimerais transmettre à Hélène pour conclure? Déjà que je suis heureuse d'avoir vécu ce moment avec elle à la maternité, parce que ça a été magnifique. Et puis de lui dire que même si on se voit pas tout le temps, etc. Je pense qu'elle le sait, mais souvent elle dit il faut qu'on se voit plus, mais en fait c'est pas grave, on a nos vies aussi et c'est pas dramatique. Mais voilà, tout simplement que je l'aime, que je la remercie pour ce qu'elle a fait aussi pour mon mariage, parce que animer pendant 1 heure une cérémonie laïque, c'est quand même pas facile. Donc, je sais qu'elle a travaillé sur ça, vraiment, qu'elle y a mis tout son cœur. Bon, je l'ai déjà remerciée, mais merci d'être là. Merci de m'avoir choisi aussi comme marraine d'une de ses filles. Merci. Et puis, vive notre amitié, qu'elle dure longtemps. Ah oui, c'est tout ce que je vous souhaite. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur Instagram, on me trouve à Dame de Cœur Coaching. Donc, Dame, le chiffre 2, cœur au pluriel, coaching. Évidemment, on me retrouve aussi sur Facebook, sur LinkedIn, à Christelle Verfailly ou Dame de Cœur. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle L'amour est partout, où j'interviewe des personnes qui racontent leur rencontre amoureuse, mais pas que. Je transmets aussi des clés affectives sur certains sujets sur l'amour, sur comment gérer un conflit, sur qu'est-ce que le coup de foudre, etc. Je mettrai tous les liens vers tes réseaux, ton site, le podcast en description de l'épisode. Oui, avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup à toi, Elodie, de m'avoir fait participer à ce podcast que je trouve très intéressant sur la sororité. C'était l'épisode 33 du podcast Gang de copines. Alors, pour changer de mes conclusions habituelles, j'ai fait un top 3 de ce qui m'avait marqué dans le témoignage de Christelle, et j'ai réfléchi à des petites questions à vous poser, à poser à toi qui m'écoutes. Donc le premier sujet, c'est la confiance. La confiance, c'est la clé de leur amitié. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi ? Quand tu te sens en confiance avec quelqu'un, est-ce que c'est la porte d'entrée vers l'amitié ? Deuxième sujet, on peut vivre des moments forts avec une amie sans avoir une relation fusionnelle. C'est pas le fait de voir tout le temps une personne qui fait qu'on l'aime plus que quelqu'un d'autre. Est-ce que t'es ok avec ça ? Ou est-ce que t'as une meilleure amie, toi, à qui tu consacres beaucoup plus de temps qu'à tes autres amis ? Donc le troisième et dernier sujet, c'est l'accouchement d'Hélène. Ça a été pour Christelle un des plus beaux moments de sa vie. Est-ce que tu as un exemple comme ça avec une amie, un moment de bonheur si intense, quelque chose qui est arrivé à une de tes amies et qui a provoqué chez toi un moment de bonheur intense ? Voilà, j'avais envie de poser ces questions-là. Je les remettrai sur Instagram dans les jours à venir pour qu'on discute de ces beaux sujets. Tu peux donc retrouver le gang sur le compte Instagram et YouTube Gang de copines podcast, et pote, ça s'écrit comme une pote. À bientôt.